Bonjour à tous, bienvenue dans What the Foot, c'est la 9e émission depuis les studios de Charles King Radio à Charleroi. What the Foot, bien évidemment, c'est l'émission qui débriefe en profondeur le football européen. Nous avons nos chroniqueurs autour de la table, ils sont prêts, nous vous les citerons dans quelques instants. En attendant, comme de coutume, les résultats qui sont déjà à notre connaissance au moment de l'enregistrement de cette émission. En Belgique, c'est la première journée des Playoffs 1. Le Standard a fait un très beau résultat contre l'Antwerp 3-1. Genk montre toujours sa suprématie dans le championnat et étrie Anderlecht 3-0. Cet après-midi, Bruges-Gand en Angleterre. On joue la 32e journée. Fulham-Manchester City 0-2. Manchester United-Watford 2-1. Cet après-midi, Cardiff-Chelsea, Liverpool-Tottenham et demain, un certain Arsenal-Newcastle. Espagne, 29e journée, Barcelone-Espagnol 2-0. Alaves, Atlético de Madrid 0-4 cet après-midi, Séville, Valence et Real de Madrid, Iesca. En Italie, toujours la 29e journée, Juventus Empoli 1-0, la Sampdoria a gagné contre Milan 1-0 cet après-midi, Rome-Naples et Inter de Milan, Lazio de Rome. En Allemagne, 27e journée, Dortmund-Wolfsburg 2-0, Fribourg-Bayern de Munich 1-1, Düsseldorf-Mönchengladbach 3-1, Leipzig-Hertha Berlin 5-0. En France, on dispute la 30e journée. Rennes-Lyon 0-1, Marseille-Angers 2-2. Ce soir, Toulouse-PSG. What the Foot numéro 9, ils sont là autour de la table depuis le studio de Charleroi de Charles King Radio. Nous avons tout d'abord Manu. Bonjour Manu. Bonjour à tous. Ensuite Robin. Bonjour à tous. Et Antonio. Bonjour Eric. Voilà, et comme je le dis et comme j'aime le dire, le répéter, il est là, notre maître de cérémonie, c'est David. Bonjour Eric et bon dimanche à tous. Donc messieurs, c'est parti pour ce What the Foot numéro 9. Alors messieurs, un What the Foot consacré au championnat européen, notamment la Première Ligue, la Liga et la Serie A. On va commencer par la Première Ligue où on peut dire il y a le plus de suspense à chaque fois aux étages du dessus pour le titre et un peu plus en dessous pour la 4e place. On va d'abord se concentrer sur le titre avec donc cette course entre City et Liverpool. On va d'abord détailler les calendriers de chaque équipe. Donc il reste 6-7 journées, ça dépend parce qu'il y a encore des matchs en retard pour City et Liverpool. Donc City se déplaçait hier à Fulham, ils ont gagné 0-2. Ils recevront Cardiff. Ils iront à Crystal Palace, ils recevront Tottenham, ils iront à Burnley, ils recevront Leicester et ils iront à Brighton. Quant à Liverpool, cet après-midi, ils reçoivent Tottenham, ils iront à Southampton, ils recevront Chelsea, ils iront à Cardiff, ils recevront Huddersfield, ils iront à Newcastle et enfin, la dernière journée, ils recevront les Wolves. Alors Robin, selon toi, quel est le favori ? Non, peut-être pas basé que sur le calendrier, mais au niveau des formes des équipes et en tenant compte aussi un petit peu de ce calendrier. Mais selon moi, Manchester City a repris la main. Dans le sens où, tout d'abord, ils ont un point d'avance au championnat, ce qui est quand même un élément assez important en cas de, je vais dire, de parcours sans faute entre les deux équipes, etc. City serait champion. Et deuxièmement, ils ont un deuxième avantage qui est le goal average. Ils sont devant au goal average et à mon avis, ils vont le rester. Donc, ils ont plus 8 par rapport à... Voilà, c'est ça. Et donc, en termes, si jamais, je veux dire, ils arrivent égalité en fin de championnat, City serait champion devant Liverpool. Et puis, troisièmement, j'ai l'impression que City est dans une spirale un peu plus positive que Liverpool ces derniers temps. City, ça tourne mieux. Il y a pas mal de joueurs qui reviennent de blessures, par exemple De Bruyne, etc., qui vont pouvoir peut-être bientôt réintégrer le noyau pour cette fin de championnat. Et j'ai l'impression de sentir un Liverpool qui, de temps en temps, patine un peu en championnat. Il n'aligne plus les victoires comme ils ont pu l'aligner. Donc pour moi, City a repris la main et ça risque d'être assez compliqué pour Liverpool, même si rien n'est joué.
Messieurs. Si je peux réagir, évidemment. Donc, ici, moi, je pense d'abord que c'est très compliqué de désigner maintenant encore un favori. Déjà, il n'y a qu'un point de différence. Mais le match de cet après-midi est pratiquement décisif. En fait, vu le calendrier, Liverpool est obligé de vaincre cet après-midi pour avoir encore une bonne possibilité, évidemment, d'être champion. En cas de nul, même s'il ne serait qu'à 3 points de City, on peut dire que c'est quasiment 4 points vu, comme Robin dit, à cause du goal average. Là, ça ferait un petit peu beaucoup. Maintenant, le calendrier de Liverpool ne me paraît pas très difficile quand même. Et n'oublions pas que City est engagé, même s'ils ont un noyau conséquent, en Champions League. Liverpool aussi va me dire, mais Liverpool affronte Porto. Je pense qu'ils peuvent plier le match au match aller, même si on reste en Champions League évidemment. Et Liverpool joue quand même Tottenham. Et surtout, Liverpool a encore la FA Cup. City pardon. City joue Tottenham et City a la FA Cup. Tout à fait. Donc City a encore la FA Cup. Certes, ils peuvent évidemment donc, se permettre de ménager certains joueurs, mais bon, Guardiola, on le connaît, il aime tout gagner. Et c'est quand même un élément à tenir en compte, à mon avis. Cela dit, là, pour l'instant, je suis incapable de dire qui va émerger. Si Liverpool ne gagne pas aujourd'hui, City aura fait un grand pas. Parce que, bon, comme Robin l'a dit aussi, City me paraît quand même avoir récupéré un rythme de croisière assez intéressant. Et voilà, donc il termine le championnat en très bonne forme. Et ça va être difficile quand même d'aller le chercher si Liverpool, en tout cas, donc, ne gagne pas aujourd'hui. Mais au niveau du calendrier, il y a quand même un match qui peut être décisif. C'est le déplacement de City chez le voisin à United. Je pense que c'est le seul grand affrontement pour City. En fait, le déplacement le plus compliqué, le match le plus compliqué. Tandis que Liverpool n'a pas un match très compliqué. C'est vrai qu'il reçoit Chelsea. Mais je pense à un Chelsea qui est nettement en dessous de Liverpool. Le match cet après-midi risque d'être décisif, mais je vois quand même Liverpool légèrement favori par rapport à Tottenham. Et surtout, Liverpool reçoit 4 fois et se déplace 3 fois, tandis que City reçoit 3 fois et se déplace 4 fois. Même si c'est vrai que pour City, c'est pas un vrai problème. C'est pas un problème parce qu'ils jouent pratiquement de la même manière. Mais le déplacement, je pense que le tournant, ça risque d'être le déplacement à United. Oui, mais le tournant avec un match contre Tottenham également. Oui. Donc il doit jouer à United. Oui, ils reçoivent Tottenham. Et ils reçoivent Tottenham. Donc c'est quand même 2 gros matchs contre un top 6, je veux dire, anglais. Surtout que Tottenham, ils ont quand même aussi le désavantage, ou l'avantage, enfin ça, c'est selon évidemment, de les affronter en Champions League. Donc ils vont jouer Tottenham 3 fois de suite. Ce qui est toujours un handicap, parce que c'est quand même très compliqué de gagner 3 fois contre Tottenham. Même ça, statistiquement, évidemment. Et là, ça peut être quand même un petit désavantage pour City. Maintenant, bon, là, on sait qu'ils ont le noyau pour gérer ça, mais voilà, donc il n'y a pas que United qui pourrait donc les empêcher donc vers cette course au titre. Tottenham, dans les 3 matchs, dont un de championnat, peut être dangereux à mon avis également. Moi, je crois que tu veux dire, David. Oui, non, mais moi, je voulais juste un peu rebondir sur le match de cet après-midi qui est quasiment autant important que le déplacement de City à Manchester United, puisque Liverpool, s'ils font même ne fût-ce qu'un nul, ça veut dire que City est premier. Ils pourraient se permettre une défaite justement à United puisqu'ils auraient un match en moins en fait. Mais c'est vrai que une non-victoire. Liverpool est obligé de gagner cet après-midi. Oui. Si Liverpool ne gagne pas, ça conditionne la fin de championnat très très clairement. Oui. Et je me demande si finalement Liverpool, en cas de nul ou de défaite aujourd'hui, ne mettrait pas la priorité sur la Ligue des Champions finalement, parce que finalement ils ont quand même un adversaire tout à fait à leur portée en quart de finale. Mais je pense que globalement, le calendrier, si on doit faire un choix, est plus en faveur de Liverpool que de City, très légèrement. Maintenant, moi, je vais mettre l'accent un petit peu sur les dynamiques. Robin disait que Manchester City est plutôt dans une dynamique positive plus que Liverpool. Je ne suis pas tellement d'accord. C'est vrai que City s'est fait quand même 21 points sur 21, donc 7 victoires d'affilée, c'est important. Ils récupèrent pratiquement tous leurs joueurs, donc ils ont un noyau très riche, et ça, c'est vraiment le gros point fort de City, avec beaucoup de joueurs très polyvalents qui peuvent jouer un petit peu à tous les postes. Donc à ce niveau-là, je pense que Guardiola n'a pas de souci à se faire. Mais Liverpool aussi retrouve tout son noyau. Il retrouve Gomez, qui pourrait remplacer Matip en défense centrale. Et donc, il retrouve également Shaqiri. Et également Oxlade-Chamberlain, qui pourrait également venir renforcer le milieu de terrain. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, les deux équipes sont plus ou moins à égalité. Même si on sent bien qu'au vu des dernières prestations et des derniers 11 alignés, Guardiola fait un peu plus tourner.
Alors que Klopp fait surtout tourner dans le milieu de terrain, qui est la zone de jeu qui est la plus exigeante au niveau des efforts. Et là, c'est vrai qu'il tourne avec Henderson, avec Wijnaldum surtout, avec Fabinho, avec Milner et avec Lallana. Mais donc, Oxlade-Chamberlain pourrait être un renfort de choix, finalement, dans ce milieu de terrain qui est quand même très exigeant dans le jeu de Liverpool. Et puis un dernier élément qu'on a certainement oublié, c'est en 38e journée, Liverpool accueille Wolverhampton. Wolverhampton qui est réputé pour tenir en échec les équipes du top 6 en Angleterre. Wolverhampton a fait de gros championnats. Ils ont pas mal de nuls et des victoires. Par exemple, une victoire 3-1 contre Tottenham, etc. Donc Wolverhampton ils ont éliminé Liverpool et Manchester. Voilà, en Cup. Donc c'est vraiment une équipe pas facile du tout à manœuvrer. Et je pense que la clé va peut-être même être en 38e journée, toute dernière journée. Et là, ça c'est vraiment le suspense. Mais Wolverhampton va mettre l'accent justement sur la Cup. Est-ce qu'il faudrait voir un petit peu le calendrier, l'écart entre la date les demi de Cup, c'est entre la 33e et la 34e journée, donc c'est assez et la tôt. finale de Cup. La finale, à mon avis, serait tout proche de la 37e et la 38e journée. Oui, donc, et selon moi, ça ne serait pas un handicap dans le sens où Wolverhampton ne pourrait pas relâcher la pression et ils devraient rester, je vais dire, compétitifs dans la vue de leur finale de Cup. Donc, peut-être que le match sera un peu moins préparé, mais les joueurs ne seront pas du tout relâchés. Et ça peut être un climat qui favoriserait un gros résultat contre un top club du foot anglais. Certes, mais c'est quand même à Liverpool le dernier match. En dernière journée, s'il y a une grosse dernière pression. Journée, Liverpool, chez lui, s'il doit absolument gagner, je pense qu'ils en sont capables, évidemment. La pression de temps en temps, c'est évidemment. Mais bon, la motivation est là aussi. Wolverhampton, n'oublions pas que ils sont dans le subtop, mais sans aucune possibilité d'atteindre via le championnat. C'est vrai qu'historiquement, Liverpool n'a pas su vraiment gérer la pression. On se souvient d'un fameux match contre Arsenal, je crois que c'est en 1989, si je me souviens bien, où Liverpool est en tête et donc peut se permettre même une défaite par un but d'écart. Dernier match contre Arsenal, et Arsenal marque le 0-2 dans les arrêts de jeu à Anfield Road, qui permet à Arsenal de se proclamer champion. Et puis également cette fameuse glissade de Gérrard contre Chelsea à 2 journées de la fin, alors que Liverpool est en tête du championnat. Donc voilà. Et Crystal Palace dans la foulée, ou juste avant, quand ils mènent 0-3. Et 3-3 en match. Donc peut-être historiquement, maintenant c'est vrai que c'est une autre équipe, c'est Klopp aussi, et c'est vrai que je ne vois pas Liverpool, même si on n'est jamais à l'abri de surprise, de nouveau tomber dans le piège. Mais bon, maintenant je voudrais revenir un petit peu sur City. Je crois une des grandes nouvelles pour City, c'est le retour de Gundogan. Le poste de pivot était essentiellement tenu par Fernandinho, qui était blessé. Et le retour en forme de Gundogan, on retrouve un peu le Gundogan de la grande époque de Borussia Dortmund. Je pense que c'est un réel plus pour Manchester City. C'est un joueur très technique, très joueur, très polyvalent aussi. Et si ce joueur est à 100%, moi je crois vraiment c'est vraiment un gros atout pour Manchester City. Gundogan, qui effectivement, tu as raison, a fait une excellente rentrée contre les Pays-Bas. Il a même été décisif sur le 2-3. Et oui, évidemment, on connaît le noyau de City. Ils ont pratiquement 17-18 joueurs de top niveau. De très haut niveau. Voilà, c'est effectivement un plus. Moi, quand je vois le calendrier un petit peu donc, de cette première ligue, tout ça, je pense que vraiment, de la 32e à la 36e minute... 36e journée. 36e journée, c'est là que tout va se jouer. Quelque part, les 2 dernières journées, pour toutes les équipes, même si évidemment il faut jouer les matchs, c'est clair. Tout le monde va affronter des équipes qui sont un peu démobilisées. Démobilisées, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'objectif réel. Voilà pourquoi je vois plus que tout se joue maintenant entre la 32e et 36e journée, en tout cas de mon point de vue. Je ne sais pas. Tout à fait. Et puis, n'oublions pas également, aujourd'hui, le match de Liverpool contre Tottenham. Tottenham est sur 1 sur 12 ou 1 sur 15. Ils vont devoir réagir. Et est-ce que ils ont eu, là, je pense, c'est plus de 15 jours, je vais dire, de trêve en Angleterre. Bon, c'était la trêve internationale. Les joueurs sont partis dans les clubs, enfin, dans leur équipe nationale. Mais là, pour le retour, est-ce que Tottenham ne va pas,
revenir dans le parcours, bon certainement pas pour le titre, mais se relancer du moins pour la course à la 4e place avec une victoire contre Liverpool. Mais belle transition vers le top 4. Voilà. Donc, on va tout de suite en parler. Donc voilà comment on va fonctionner. Donc pour les 2 places restantes, qualificatives pour la Champions League, je vais citer en fait le calendrier de chaque équipe et on va analyser des badres de chaque équipe au fur et à mesure. Donc on va commencer par Tottenham dans l'ordre du classement avant cette journée. Donc Tottenham est 3e. Donc Tottenham, on l'a dit, se déplace à Liverpool cet après-midi. Reçoit Crystal Palace, reçoit Huddersfield, ira à City, recevra Brighton, recevra West Ham, ira à Bournemouth et recevra Everton. Alors messieurs, Tottenham, les points positifs et négatifs, est-ce qu'ils vont, selon vous, finir top 4 ? Qui veut commencer sur Tottenham ? Je vais peut-être commencer. Dur pour Tottenham, parce que c'est quand même un calendrier qui est assez chargé. 3e, 61 points. Okay. Voilà, c'est ça. Donc à l'heure actuelle, 61 points, 3e, c'est-à-dire à peine un point d'avance par rapport au top 4, donc ce qui est très mince. Leur forme du moment est extrêmement catastrophique. Donc à voir si là la trêve internationale va leur permettre de se relancer ou pas. Quoi qu'il en soit, ils doivent quand même jouer Liverpool, City et 2 confrontations encore contre City en Ligue des Champions qui risquent de laisser des traces d'un point de vue physique. Donc assez compliqué pour Tottenham. Mais ils ont les capacités et les joueurs pour y arriver. Ils ont quand même, Tottenham, n'oublions pas, évidemment, comme tu as dit, 2 déplacements extrêmement compliqués, mais au contraire, 5 matchs à domicile. Et les matchs à domicile, c'est contre des équipes hors top 6. Mais Tottenham a de grosses difficultés à manœuvrer à domicile. Évidemment, on sait bien, on se souvient déjà du match contre Wolverhampton, par exemple, qui me vient comme ça à l'esprit. Mais bon, voilà, à un moment quand tu es ambitieux, je veux dire, il y a quand même un minimum à respecter. Ils retrouvent leur nouveau stade en plus. Donc, oui. Ça peut les un avantage ou un inconvénient. Au début, il y a quand même une certaine habitude à acquérir. À acquérir, évidemment. Bon, ils reçoivent quand même 5 fois à domicile. En tout cas, bon, s'ils veulent évidemment donc, être ambitieux et être dans le top 4, là, ils doivent faire un 15 sur 15, absolument, sachant les déplacements compliqués. Et je les vois quand même capables de le faire. Moi, je pense que Tottenham a pour lui la régularité. C'est la seule équipe des 4 équipes qui luttent pour le top 4 à s'être maintenue dans ce top 4 au cours des 3 dernières années, avec le même nombre de joueurs. Donc je pense que ça, c'est un plus par rapport à Tottenham. J'ai l'impression que leur spirale négative est derrière eux. Effectivement, c'est à confirmer, mais il faut espérer. Je pense que cette succession de matchs sans victoire est également due au fait que Harry Kane et Dele Alli ont été blessés pendant longtemps et qu'ils ont eu du mal à revenir en forme. Je ne pense pas qu'une équipe avec des joueurs aussi talentueux puisse encore continuer avec autant de défaites. Donc, surtout, comme tu dis, Antonio, le calendrier est quand même très favorable à Tottenham. C'est quand même 5 matchs à domicile. Les 2 déplacements, ils ont 2 déplacements très compliqués, c'est vrai. Mais vu l'irrégularité des autres prétendants à la Ligue des Champions, je pense que même 2 défaites à City et à Liverpool pourraient ne pas les empêcher, ou plutôt... Parce qu'effectivement, vu le calendrier des autres, personne ne va faire 21 sur 21. C'est ça, c'est sûr. Donc je pense qu'en gagnant les 5 matchs à domicile, plus une victoire, je pense que ça Bournemouth à l'extérieur. Oui. Donc je pense que ça pourrait largement suffire pour maintenir cette 3e ou cette 4e place, parce qu'ils peuvent également terminer 4e. Je pense que l'objectif, c'est la Ligue des Champions. Donc voilà, moi je pense que Tottenham, j'en fais quand même un top 4 en priorité. On va passer à Arsenal, d'accord ? On va faire l'ordre du classement avant cette journée, puisque Manchester en fait est 4e avec 61 points, mais un match en plus. Mais Arsenal donc, était 4e avant ce match de Manchester avec 60 points. Donc Arsenal, leur calendrier. Ils reçoivent demain Newcastle, ils vont à Everton, ils vont à Watford, ils reçoivent Crystal. Journée en retard, ils vont chez Wolverhampton, ils vont à Leicester, ils reçoivent Brighton et ils vont à Burnley. Alors Arsenal, les points positifs, les points négatifs. C'est clair que cette fois-ci, le calendrier est très nettement en défaveur d'Arsenal. C'est une équipe qui se déplace 5 fois et qui reçoit 3 fois. Des déplacements toujours compliqués. Donc il se déplace à Everton, à Watford, à Wolverhampton, à Leicester et à Burnley. C'est quand même des matchs compliqués. Je termine par rapport à la faiblesse. Lorsqu'on voit les matchs d'Arsenal à domicile et à l'extérieur, depuis le début de saison, Arsenal, c'est 41 points à domicile. C'est 19 points à l'extérieur. Donc il y a réellement une grande différence
entre le rendement de cette équipe quand elle joue à l'Emirates Stadium par rapport à son rendement à l'extérieur. Donc je pense que cette fois-ci, le calendrier est très nettement en défaveur d'Arsenal. Bon, il est en défaveur du point de vue qu'ils ont effectivement 5 déplacements, et tu as bien expliqué leurs faiblesses, mais c'est quand même la seule équipe qui n'affronte aucune équipe du top 6. Dans Ces déplacements ne sont pas faciles. Ah oui, évidemment. Watford, Wolverhampton, c'est c'est bien l'équipe qu'ils du peuvent, top. Hein. On sait très bien que Leicester, c'est toujours compliqué. Mais c'est des équipes qui font partie du ventre mou. Et le ventre mou, en fait, c'est des équipes qui n'ont plus rien à perdre. C'est-à-dire que la relégation est déjà acquise. Enfin, ils sont déjà sûrs d'être sauvés. Et en même temps, il n'y a plus rien à jouer dans le dessus du classement. Donc, en fait, c'est des équipes qui sont totalement en roue libre. Alors, il y a deux manières de réagir. Tout dans le championnat de Robin en roue libre, ça me paraît très tôt quand même. Je veux bien que ce soit en roue libre les 2-3 derniers matchs. Mais il n'y a plus de pression. Donc, c'est. Il n'y a pas de pression, mais donc quelque part, ça peut jouer en leur faveur. Ils jouent libérés. Mais ça dépend. C'est soit ils vont jouer libérés, soit, je vais dire, il n'y a plus vraiment d'enjeu. Et moi, ça me est-ce que la motivation soit toujours au rendez-vous? Du moins, après la journée 34, la 35e, 36e, 37e, 38e, c'est des journées qui sont un peu particulières dans le sens où il y a des équipes qui restent mobilisées et il y en a d'autres qui sont totalement démobilisées. Et comme Antonio le disait très bien, pour moi, Arsenal, je dirais plutôt qu'ils ont un calendrier assez favorable dans le sens où ils ne jouent aucune équipe du top 6. Quand tu penses que Tottenham en joue 2 quand même, c'est quand même deux matchs très périlleux, tandis que Arsenal n'en a pas. Et puis, il faudra voir ce que Arsenal va faire en Coupe d'Europe. On va y venir. Oui, ça c'est un paramètre aussi. Parce que c'est un paramètre aussi. Peut-être qu'il y a plusieurs matchs encore qui vont venir s'aligner. Ils enchaînent Everton, Naples, Watford, je pense, et encore Naples. C'est quand même 4 matchs d'affilée très compliqués. Dont 3 à l'extérieur. Dont 3 à l'extérieur. Mais donc, Arsenal, c'est très difficile à dire. En fait, ça va dépendre de leur capacité justement à hausser leur niveau en déplacement. Voilà, parce que est-ce qu'ils en sont capables comme ça à la fin? Moi, je suis assez sceptique par rapport à cette équipe. Mais il a encore démontré qu'on traîne. Oui, et Rennes, et aussi à battre Borisov, ils ont été battus. Voilà, mais c'est vrai qu'ils ont des stats en déplacement qui sont indigne d'un candidat au top 4. Complètement. Voilà. Maintenant, les stats sont faites aussi pour les dépasser. Donc voilà, seront-ils capables de le faire? Moi, je pense que s'ils arrivent à gagner 3 fois en déplacement, ils sont quand même dangereux pour le top 4. Ils peuvent y être. On va passer à Man U. Donc Man U qui est 4e avec 61 points. À l'heure qu'il est, avec un match en plus. Okay, donc, ils sont 4e avec un match en plus sur Arsenal, Chelsea et Tottenham. Donc, le calendrier de Man U. Ils ont gagné hier contre Watford. Ils vont chez les Wolves. Ils reçoivent West Ham. Ils vont à Everton. Ils reçoivent City dans cette fameuse journée en retard. Ils reçoivent Chelsea. Et ils terminent par 2 déplacements à Huddersfield et à Cardiff. Alors, les points positifs et négatifs pour Man U. Mais tout d'abord, avec Manchester United, il y a un élément à souligner, c'est l'euphorie Solskjaer qui est derrière eux. On sent là, ça fait quelques matchs que cette euphorie est vraiment retombée. Hier, ils font un non-match contre Watford et ils s'en sortent très 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 bien avec les 3 points. Ils peuvent être très heureux. Donc, 3 points super importants. Hein. Voilà, 3 points super importants, mais 3 points qui n'ont pas eu que la manière et 3 points qui sont, on peut même le dire, presque volés. Donc par rapport à la physionomie du match, aux occasions créées, etc. Donc, faudra voir comment Man United va pouvoir, je vais dire, se relancer, car là, franchement, on sent qu'ils ont besoin d'un second souffle. Ils ont vraiment été en sur-régime. Il ne faut pas oublier que quand Solskjaer est arrivé, ils avaient 11 points de retard sur le top 4. Maintenant, là pour l'instant, avec un match d'avance, ils sont dans le top 4. Donc voilà, ça reste tout à fait un exploit. Mais là maintenant, on sent qu'ils ont besoin d'un second souffle. Donc je pense que là, il y a vraiment une clé qui est en train de se jouer. C'est est-ce qu'ils vont réussir à gagner leur match dans des matchs où en fait ils sont en difficulté, comme par exemple contre Watford ici, ils étaient en grosse difficulté, mais ils ont quand même pris les 3 points, donc ce qui est quand même assez important. Mais après, le déplacement à Wolverhampton va être très 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 dur, et puis pour le reste, City, Chelsea à domicile, va falloir prendre les points, et ça risque de pas être facile. Mais par contre, tu as raison Robin, mais il y a quand même quelque part un calendrier qui est plus favorable, en tout cas en fin de championnat, pour United. Fin de championnat. Non, mais en fait, je vais m'expliquer. Déjà, ils vont recevoir Chelsea. Ils vont recevoir Chelsea la 36e journée. Chelsea risque d'être déjà hors course
Il y a quand même, je pense, Démobilisé. Chelsea a quand même 3 ou 4 points de retard. Hein, et ça, c'est quand même un élément extrêmement important dans une course comme ça qui est très très serrée. C'est quand même 3 ou 4 points, ce n'est pas négligeable. Et surtout les 2 derniers matchs, United va à Huddersfield, qui est descendant, et Cardiff, qui risque de l'être. Donc, il risque d'avoir 3 derniers matchs contre des équipes vraiment démobilisées. Chelsea, c'est encore à voir. Mais c'est quasiment 9 points assurés, ça. Donc, moi, je dirais, dans le cas de Manchester, c'est un calendrier équilibré. Si je dirais que Tottenham a un calendrier favorable, Arsenal a plutôt, pour moi, personnellement, un calendrier favorable. Manchester United, c'est plutôt équilibré parce qu'il y a quand même le match contre City, qui est un match décisif pour le titre à domicile. Et c'est vrai que ça va être quand même assez compliqué. Il y a quand même un déplacement à Wolverhampton qui est quand même toujours compliqué et à Everton, si je me souviens bien. Donc, ce sont quand même des déplacements assez compliqués. Maintenant, ce qui pourrait jouer en faveur de Manchester United, c'est que je crois que Manchester va sortir de la Ligue des Champions, va se faire éliminer par Barcelone. Logiquement, il devrait être éliminé par Barcelone. Et donc, Manchester pourra se concentrer uniquement sur le championnat. Alors que d'autres équipes comme Arsenal, comme Tottenham, peut-être, vont encore batailler en Coupe d'Europe, en Europa League. Donc ça, je pense que ça risque de jouer en faveur de Manchester. Et puis surtout, la dynamique positive. On sent une équipe qui fonce vers l'avant, donc qui a le moral, qui a le vent en poupe, voilà, je cherchais l'expression. Et donc, moi, je pense que ça risque de jouer en faveur de Manchester, surtout vu l'irrégularité d'Arsenal à l'extérieur. Ouais, mais justement, pour rebondir sur ton expression par rapport à Manchester United, le vent en poupe, ce qui me fait peur, c'est que justement, leur volonté, voilà, de gagner beaucoup de matchs, de jouer un jeu offensif, etc. J'ai l'impression que cette volonté est un peu retombée lors de leurs 2-3 derniers matchs. Là, c'était nettement moins marqué et ils ont quand même souffert pas mal lors de leurs derniers matchs en championnat. Après, ça me paraît un peu logique quand même. Hein. Voilà. En fin de saison aussi, on ne peut pas maintenir toujours être à 100%, donc qu'il y ait des hauts débats, c'est normal, mais les succès sont là. Et au niveau des performances, des points, ils engrangent les points et c'est très positif pour eux. On passe... dernière remarque. On a quand même oublié de dire quelque chose tout à l'heure en parlant d'Arsenal, parce que ça concerne tout le monde. C'est qu'Arsenal, en gagnant demain, ils sont 4e. Je veux dire que pour il notre... était déjà avant cette journée. Oui, tout à fait, mais bon, je veux dire que c'est quand même un élément à tenir en compte. On l'oublie, ils ne sont pas derrière, ils sont devant. Et psychologiquement, être devant, c'est toujours important. Les cas de ça joue sur un match, en fait, sur un nul. Donc un nul risque de faire basculer à la 5e place. Donc, je veux dire que c'est important aussi pour Manchester, qui quelque part, une fois que tu es derrière, je vais dire, psychologiquement, c'est quand même moins, même s'il y a un point, moins intéressant que d'être devant. Parce que quand tu es devant, tu ne dépends que de ta performance, évidemment. Bon, maintenant, voilà, on sait bien que c'est très compliqué. Hein. Je veux aussi, en cas de match nul, attention, c'est Arsenal et Tottenham qui sont bien placés avec plus 25 pour Tottenham, plus 24 pour Arsenal, plus 19 pour Manchester et plus 17 pour Chelsea. Donc, l'avérage en cas de match nul, en cas d'égalité. 6 buts sur 8 derniers matchs, c'est quand même pas beaucoup. Il y a une petite marge. Il y a une petite marge, effectivement. Oui. C'est la raison pour laquelle aussi, et là j'insiste évidemment, les 2 derniers matchs, Manchester va à Huddersfield, descendant, et Cardiff, descendant, probablement. Là, ça risque quand même, un 0-3, 0-4 n'est pas exclu à ce niveau-là. Donc voilà pourquoi moi, je crois que le calendrier est en faveur de Manchester, surtout par rapport à Arsenal. J'ai quand même l'impression. Et bon, c'est vrai que j'insiste un peu là-dessus, mais c'est mon impression. On passe à Chelsea, donc 6e avec 57 points. Calendrier de Chelsea, ils vont cet après-midi à Cardiff, ils reçoivent Brighton, ils reçoivent West Ham, ils vont à Liverpool, ils vont à Burnley, ils vont à Manchester, ils reçoivent Watford et ils vont à Leicester. Alors Chelsea, Chelsea, on est inquiet pour eux. Chelsea, c'est inquiétant à plusieurs niveaux. Premièrement, leur irrégularité en championnat. Ils sont capables d'aller gagner leur match et de se prendre des revers pas possibles. Je pense par exemple au revers contre Bournemouth, etc., où vraiment ils font des non-matchs total et ça laisse des traces. Ce genre de défaite laisse des traces. Donc premier élément, c'est selon moi l'équipe qui fait preuve d'irrégularité. Deuxièmement, c'est également l'équipe qui pour moi est la plus limitée en termes de fond de jeu, etc., en termes de qualité de joueur, etc. C'est pour moi l'équipe qui mérite de finir 6e et pas au-dessus par rapport à Manchester United, à Arsenal et à Tottenham. Et puis c'est quand même un déplacement à Liverpool, un déplacement à Manchester United. Ça risque d'être assez compliqué avec également des matchs d'Europa League, un déplacement au Slavia Prague. Et dans la foulée, un déplacement à Liverpool, ça risque d'être dur.
très honnêtement, moi je les vois hors 4 pour 2 ou 3 raisons. Bon, déjà, ils doivent gagner aujourd'hui à Cardiff. Bon, c'est pas impossible du tout, mais c'est leur dernière chance. Pour rester en course, ils sont obligés de gagner. Bon, Cardiff, on sait que pour l'instant, ils sont 18e, mais ils sont encore en lutte pour le maintien. Ils n'ont pas encore abdiqué, même s'ils commencent à prendre un peu de retard. Donc, c'est leur dernière chance. L'autre point important pour Chelsea, c'est, outre l'irrégularité qu'ils ont, bon, et là, je ne sais pas si on va revenir tout à l'heure ou pas, c'est leur parcours en Europa League. Je pense qu'actuellement, Chelsea a plus de chances d'atteindre la Champions League via l'Europa League que via le championnat. Pourquoi ? C'est qu'ils affrontent le Slavia. Avec tout le respect pour le Slavia, en 2 matchs, ça va quand même être difficile d'éliminer Chelsea. Et surtout aussi en demi-finale, Chelsea affronterait le vainqueur de Francfort, Benfica, où il restera encore favori. Donc Chelsea à son niveau devrait arriver en finale de l'Europa League. Et là, il ne reste plus qu'un match pour être en Champions League. C'est bien plus compliqué d'arriver via le championnat que de l'Europa League. Voilà pourquoi je les mets hors 4 actuellement. Ouais, je suis d'accord avec Antonio. Je pense que le meilleur moyen d'arriver à la Ligue des Champions et le moyen le plus facile et le plus direct, c'est l'Europa League. Il reste 5 matchs en Europa League contre des adversaires, je pense, à leur portée. Tandis qu'en championnat, il reste 7-8 matchs avec des matchs difficiles, notamment à Liverpool. C'est une équipe qui a eu du mal à gérer la transition entre Conte et Sarri, avec 2 propositions de jeu complètement différentes, qui est en difficulté depuis pratiquement le début de l'année. Qui a très bien commencé le championnat pourtant cette année. Ils avaient bien commencé, mais bon, ils avaient commencé dans les 3 premiers, mais puis bon, on sent que, notamment à l'extérieur, hein, donc à l'extérieur ça va pas du tout. Donc c'est un nouveau système de jeu qu'ils ont du mal En plus à l'extérieur. qu'ils ont du mal à assimiler. Et les 1, 2, 3, 4. Les 5 derniers matchs, c'est 4 déplacements en championnat. Et surtout, Ouais, il y a un donc, déplacement à Liverpool, ils vont baisser un déplacement à Man United. Ouais, non, ça ils va vont être- Voilà, baisser ils ont les 2 bras. déplacements où je les vois. Ouais. Je ne vois pas prendre de points. Donc je pense que le calendrier est en défaveur de Oui, Chelsea, clairement. avec beaucoup de déplacements. Et surtout, ils ont encore l'Europa League. Donc moi, je pense que s'il faut faire un choix entre les deux, je pense que j'opterai pour l'Europa League. Maintenant, évidemment, sans oublier quand même le danger de l'Europa League, c'est que même s'ils sont en finale, il y a pas mal de chances qu'ils aillent en finale, ça reste tout joué sur un seul Oui, match. il faut le gagner. Il faut encore c'est- gagner cette c'est finale. plus facile de jouer tout sur un match Ah, que de gagner 8 matchs. Oui, oui, parce parce que que ils surtout sont qu'ils doivent pratiquement dépasser obligés. 2 équipes en plus en Et championnat. Oui. imaginez-vous une finale Arsenal. Chelsea-Naples. Ou Arsenal. Ou Arsenal. Avec le retour de Sarri à Naples, ça serait quand même une belle performance pour Naples de sortir Chelsea en finale d'Europa Là, League. On arrive vraiment à la toute dernière question de cette partie Première Ligue Europe, on va dire ça. Donc est-ce que la Champions League et l'Europa League peuvent influencer ce dénouement final en championnat ? La Champions League, je ne pense pas. L'Europa League, grandement. Dans le sens où Arsenal et Chelsea ont, entre guillemets, une roue de secours. Ouais. C'est-à-dire, ils sont largués en championnat, peut-être plus dans le cas de Chelsea. C'est OK, on mise tout sur l'Europa League. Et ça, c'est la roue de secours. Et Et, finalement, et on abandonne le championnat. Et donc, au prix aussi, au profit des autres équipes que Chelsea affronte, comme Liverpool. voilà, c'est ça. etc. Comme Liverpool, Donc ça va comme Manchester influencer. United. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est vraiment les deux, selon moi, les 2-3 prochaines journées vont être déterminantes vraiment pour un peu la physionomie de la fin du championnat. Maintenant, Arsenal, contrairement à Chelsea, par contre, ils ont un parcours en Europa League qui est quand même plus difficile que Chelsea. Arsenal a peut-être tout intérêt encore à se concentrer très très fort sur le championnat. Mais eux sont mieux placés en Oui, championnat. bien sûr, voilà. mais en plus, le calendrier en championnat, même si son déplacement est quand même Perdu. plus facile, entre guillemets, que celui de l'Europa League. N'oublions pas que Arsenal affronte Naples ici, en aller-retour. Ça va quand même être très très difficile. Ils reçoivent d'abord Naples. Et en fait, j'ai une très petite difficile. question. Dans le cas, disons, Arsenal termine 4e du championnat et va gagner l'Europa League. Est-ce que la 5e place est qualificative pour la Champions League aussi, ou alors du tout, on part qu'avec 4 Anglais et tant pis? 4 Anglais, Ok, tout à fait. ok, ça va. Donc voilà, comme tu dis, je vais rebondir sur ce que tu disais. Donc la Champions League, pour toi, ne va pas influencer au niveau de la fatigue Bref, très peu selon moi, parce que voilà, comme Manu l'a dit tout à l'heure, il y a quand même un peu plus de chances que Barcelone élimine Manchester United, ce qui fait que Manchester United n'aurait plus qu'à se concentrer sur le championnat. Même chose pour Tottenham. Tottenham n'est quand même pas favori par rapport à City, même si leurs chances de qualification sont peut-être plus importantes que celles de Manchester United contre Barcelone. Mais donc ça va être deux clubs, s'ils sont sortis, qui vont se concentrer à 100% sur le championnat. Et donc la Champions League a
a un peu moins je vais dire, d'impact sur leur course au top 4. D'autant plus qu'on se le dise bien, pour Tottenham et pour Manchester United, cette année, une victoire en Ligue des Champions, c'était pas du tout l'objectif. Loin de là. Bon, après, bien sûr, quand on est en quart de finale, on pense à passer en demi et aller en finale, ça, bien sûr. Mais je crois que la pression n'est quand même pas aussi forte que sur les épaules de Barcelone ou City, qui, eux, visent vraiment une victoire en Ligue des Champions. C'est quand même un objectif de début de saison, et donc ils vont vraiment se donner à fond. Et quand même des équipes avec nettement plus d'expérience dans un quart de finale, voire un dernier carré en Ligue des Champions. Très bien, messieurs, merci pour ce débat Première Ligue. On va passer à la deuxième partie de l'émission et la deuxième question du jour.